En 2012, Apple présente un nouveau produit, il s'agit d'un nouvel iPad mais pas n'importe lequel, c'est un iPad au format 8 pouces, plus petit que l'iPad original qui a un écran 10 pouces et plus grand que l'iPhone 5 qui a un écran 4 pouces. Cet iPad qui se situe entre un iPhone 5 et un iPad 3, vaut-il vraiment le coup en 2018? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Savoir, nous allons départager la vidéo comme d'habitude en 7 parties. Tout d'abord, je vais parler des performances en général. Ensuite, je vais parler de la caméra. Je vais parler de l'autonomie, de son écran, des fonctionnalités en général, des applications et de la connectivité LTE et Wi-Fi. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que j'ai entre mes mains un iPad mini 1, 32 Go Wi-Fi plus cellulaire. On commence la vidéo avec les performances de l'iPad mini 1. Sur le papier, l'iPad mini 1 a un processeur Apple A5 avec 512 mégas de mémoire vive. Pour une tablette, c'est vraiment pas terrible, mais je vous rappelle que cette tablette est sortie en 2012. Malgré son réel manque de mémoire vive, dans les menus et dans les applications par défaut de iOS, l'iPad est plutôt fluide. On peut l'utiliser de façon plutôt correcte. Cependant, la fluidité s'arrête ici. En effet, malgré que l'iPad soit fluide, il est lent. Pour le déverrouiller, déjà, ça prend un peu de temps. Ensuite, quand on lance une application iOS par défaut, c'est un peu lent à se lancer. Par exemple, quand on lance l'application photo de iOS, malgré qu'on ait une bonne connexion Wi-Fi ou une bonne connexion 4G, les photos mettent vraiment beaucoup de temps à se lancer, le contenu met du temps vraiment à s'afficher. Au niveau de Safari, les pages chargent normalement, c'est pas super rapide mais c'est pas super lent. Mais le contenu de la page en elle-même ne se charge pas entièrement. Si on scrolle vers le bas, on peut voir que certaines images ne sont pas encore chargées. Ça, c'est dû aux 512 mégas de RAM de cet iPad. Au niveau des mails, là encore, l'application en elle-même est assez fluide. Cependant, quand on appuie sur un mail, il met vraiment beaucoup de temps à charger. Dès qu'il est chargé, on peut le lire plutôt tranquillement. On peut zoomer, c'est plutôt fluide, c'est plutôt agréable. On peut répondre à un mail quand on écrit. Il y a un tout petit peu de lag, mais c'est encore faisable. Au niveau des applications tierces, c'est là où les choses se compliquent. On va prendre l'exemple pour YouTube. Déjà, l'application en elle-même met du temps à se lancer. Les vidéos et les miniatures aussi. Ensuite, quand on lance une vidéo, on voit que l'iPad a vraiment du mal. Mais quand la vidéo est lancée et si on choisit une bonne qualité, la vidéo est fluide et c'est plutôt agréable à regarder. Mais j'ai remarqué un petit truc, c'est que quand il y a une pub et qu'on clique sur ignorer l'annonce, l'application crache immédiatement. Donc là, j'ai fait l'exemple pour YouTube, mais c'est valable pour toutes les autres applications. Les jeux, c'est pareil, c'est injouable. Donc au niveau des performances, vraiment, on peut faire mieux. Maintenant, on passe à la caméra. On a affaire ici à une caméra 5 mégapixels qui filme en Full HD avec une caméra FaceTime de 1,2 mégapixels qui filme en 720p. Les photos se font plutôt rapidement, ça c'est Apple, ça y a pas trop de soucis, même avec cet iPad. L'autofocus lui aussi est rapide, c'est un bon point. Au niveau de la photo en elle-même, la qualité ça peut passer, mais c'est limite en 2018, c'est vraiment pas une superbe qualité. Les photos sont surexposées, les couleurs sont un peu fades, il n'y a pas beaucoup de détails. Bon, ça reste un iPad, on ne prend pas des photos avec un iPad, mais bon, au moins on a une caméra. Au niveau de la caméra avant, pour faire du FaceTime, ça reste largement suffisant, il n'y a pas de souci sur ce point. La prochaine partie, c'est l'autonomie de l'iPad mini. Là, j'ai été agréablement surpris. Il s'agit ici d'une batterie LiPo de 4490 mAh. Pour un iPad mini, c'est tout à fait cohérent, et l'autonomie est vraiment bonne. Pour vous dire, un jour, je l'ai chargé à 100% et je l'ai laissé dans mon tiroir, et en quelques jours, il a perdu même pas 10%. Donc, pour de l'utilisation normale, pour surfer sur internet, regarder des films et des vidéos, écouter de la musique ou répondre à ses mails, la batterie sera totalement suffisante. Après, pour des tâches plus intensives, bon bah là vous pourrez pas les faire de toute façon parce que l'iPad n'est pas assez puissant. Donc la batterie tient un jour sans problème pour ma part. On passe à l'écran de l'iPad mini. C'est un écran de 7,9 pouces et de résolution 1024 par 768. La résolution est plutôt correcte, ça j'ai pas grand chose à dire. C'est pas la meilleure, mais pour un iPad ça reste tout à fait utilisable. L'écran lui-même est pas super lumineux. Moi
j'utilise pas vraiment de tablette car j'ai déjà mon iPhone, j'ai un PC, ça me suffit largement. En plus, je suis pas fan du format 10 pouces, je trouve que c'est vraiment trop grand pour être utilisé de façon pratique. Mais là, je dois avouer que le format 7,9 pouces de l'iPad mini, je trouve que c'est le format idéal pour une tablette. L'iPad est suffisamment petit pour être porté à une main et il est suffisamment grand pour profiter de son contenu multimédia. Il est ni trop petit et ni trop grand. Et depuis que j'utilise cet iPad, je suis vraiment fan de ce format. On peut regarder Netflix, on peut regarder YouTube de façon plutôt confortable grâce à cette tablette. Et donc l'écran reste tout à fait utilisable en 2018. On passe aux fonctionnalités de cet iPad. Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il est sorti en 2012 en même temps que l'iPhone 5 et que l'iPad 3. Donc logiquement, on n'a pas de Touch ID, on n'a pas de 3D Touch, ça c'est normal. On a le Bluetooth, on a un GPS, des haut-parleurs qui sont assez forts. Et vu qu'il est sorti en 2012, on a une prise Lightning pour le recharger, pas de souci, vous pouvez utiliser le chargeur de votre nouvel iPhone. On a bien une prise jack pour l'audio. Donc au niveau des fonctionnalités, on a l'essentiel. L'avant-dernière partie de cette vidéo, les applications. Cet iPad est sorti avec iOS 6 et peut être mis à jour jusqu'à iOS 9.3.5. Faut savoir qu'aujourd'hui, pas mal d'applications demandent au minimum iOS 10. Donc vous vous doutez bien qu'au niveau des applications, on peut avoir quelques petits soucis. Par exemple, pour tester la connexion Wi-Fi et 4G, j'ai voulu installer Speedtest. Le problème, c'est que pour installer Speedtest, il fallait au moins iOS 10. Mais à ma grande surprise, il m'a proposé d'installer une ancienne version de Speedtest compatible avec ma version d'iOS, c'est-à-dire iOS 9.3.5. C'est vraiment pratique si vous voulez utiliser certaines applications, mais bon, cet iPad reste tout de même plus supporté par Apple. Cet iPad est en retard de 2 versions de iOS, et dans maximum un an, il sera complètement obsolète. La dernière partie de cette vidéo, il s'agit de la connectivité Wi-Fi et LTE. Au niveau du Wi-Fi, on a du 2,4 GHz et du 5 GHz si je ne me trompe pas. Dans ma chambre en 2,4 GHz, je suis arrivé à avoir au max 30 mégabits par seconde en débit descendant et 12 en débit montant. Et en 5 GHz, juste devant ma box, j'ai eu 62 mégabits par seconde en débit descendant et 38 en débit montant. Pour un iPad qui a bientôt 6 ans, ça reste tout à fait respectable et tout à fait utilisable en 2018. Au niveau de la 4G, j'ai mis ma carte SIM et je n'ai eu que de la 3G en 5 bars. Ça, je trouve que c'est un peu étrange, mais justement, malgré cette 3G, j'ai réussi à avoir 33 mégabits par seconde en débit descendant avec la carte SIM et 4 mégabits par seconde en débit montant. Ça reste quand même utilisable en 2018. Après, le vrai souci, c'est que on ne peut pas profiter de cette bonne connexion à cause des performances qui handicapent vraiment l'iPad, mais je vais y revenir. Pour conclure, est-ce que je recommande cet iPad mini première génération en 2018? Et la réponse est non. Je m'explique. Cet iPad a un gros potentiel, il a toutes les fonctionnalités d'aujourd'hui, Bluetooth, Wi-Fi, 4G, un bon écran, une caméra suffisante, une très bonne autonomie. Cependant, son gros point faible, ça reste ses performances qui ne sont vraiment pas au rendez-vous. Et notamment son manque de mémoire vive qui rend l'iPad très lent. Pour des choses basiques, ça reste utilisable, mais c'est vraiment très limite. Et pour les applications tierces, c'est vraiment pas terrible du tout. Si vous voulez un iPad mini, je comprends tout à fait, je vous conseille plutôt l'iPad mini 2 ou l'iPad mini 3. Ces tablettes sont plutôt correctes pour 2018 et sont encore supportées par Apple. Elles ont des caractéristiques très similaires, cependant l'iPad mini 3 intègre un capteur Touch ID, donc je vous conseille plutôt ces deux tablettes, mais vraiment évitez l'iPad mini 1. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, dans maximum un an, il sera complètement obsolète, donc ça ne vaut vraiment pas le coup de l'acheter aujourd'hui. Et c'est dommage car ça aurait pu être un petit iPad pas cher à utiliser aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à donner votre avis en commentaire, à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!